Kamer Sena Info. Nous recevons aujourd'hui un talent de la diaspora africaine. C'est dans quelques jours la fête de la femme et nous voulons célébrer avec vous en célébrant les talents de la diaspora africaine. Elle est musicienne, elle est connue dans la ville de Marbourg et dans plusieurs autres villes où elle a presté. Aujourd'hui, nous avons Laetitia Bungem avec nous. Merci d'avoir honoré notre invitation et bienvenue. Merci à toute l'équipe de Camer Sénat. C'est moi qui suis honorée de vous, d'avoir l'opportunité aujourd'hui de pouvoir m'exprimer. Merci. Nous sommes fiers et heureux que vous ayez accepté malgré votre emploi du temps chargé puisque nous savons que vous prestez dans beaucoup de villes ici en Allemagne. Nous voulons un peu que vous nous parliez de votre essence artistique. Comment est né l'artiste en vous? Déjà, voilà, je vais me présenter. Je suis Laetitia Boughem, j'ai 24 ans et étudiante. Voilà, j'ai terminé, je suis étudiante. Voilà, j'ai un master en communication et ressources humaines. Voilà, je chante depuis l'âge de 2 ans, donc je suis passionnée de musique. Je pense que l'essence même de la musique, ça vient, voilà, c'est depuis que je suis toute petite avec ma grand-mère. Nous sommes allés parfois à la chorale ensemble, également avec ma mère. Donc, quand j'étais adolescente, je continuais dans les chorales, mais c'était beaucoup plus du style gospel. Okay. Et plus tard, voilà, j'ai suivi beaucoup de gens qui chantent, ça me passionne tellement la musique. Et quand je suis arrivée ici en Allemagne, voilà, j'ai chanté à plusieurs événements et beaucoup de gens me disaient voilà, tu chantes très bien, pourquoi tu te lances pas dans la musique? Et voilà, en tant qu'étudiante étrangère, africaine, camerounaise, c'est pas facile parce que la famille, elle te dit voilà, tu es venu pour étudier, tu dois te concentrer sur tes études. Et d'un autre côté, j'avais de la musique qui me plaît tellement. Donc c'était difficile parfois, mais je parvenais toujours parce que la musique pour moi, je chante, c'est d'abord comme un hobby. Et voilà, donc à côté de l'école, je fais de la musique de temps à autre. Et voilà, vous êtes issu d'une famille artistique, maman et grand-mère chantent. Est-ce que vous avez chanté avec maman et grand-mère lors de certaines occasions qui vous ont marqué particulièrement? Oui, je pense à la chorale de maman par exemple, parce que elle était parfois maître de chant à la chorale à Bafoussam. Également ma grand-mère, elle était très engagée également dans sa chorale. J'ai eu à chanter parfois, à prendre des solos à l'église où c'était vraiment des musiques beaucoup plus folkloriques. Vous étiez très jeune? Oui, j'étais très jeune, j'ai beaucoup apprécié ça. Ouais. Moi, je trouve que dans la musique camerounaise, il y a une subtilité qui me plaît. Donc, il y a quelque chose de vraiment de particulier. Et dans ces chants folkloriques, là, on peut le retrouver très facilement. Donc, du coup, pour moi, c'était la joie. Chaque fois que j'allais avec ma grand-mère ou avec ma mère, j'étais tellement heureuse. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis née, j'ai grandi avec la musique. Même quand j'étais à l'université à Yaoundé, voilà, j'ai continué à faire de la chorale parce que voilà, c'était important pour moi. Je pense que la musique fait partie de ma vie. Oui, nous l'avons constaté. Et nous avons constaté votre amour. Seulement en vous entendant parler, on sait que vous sentez la musique en vous. Quel genre de musique vous attire le plus? Est-ce que vous êtes toujours gospel ou alors vous avez décidé de changer d'horizon? Je suis un peu très ouverte et ça m'arrive parfois de faire du gospel, par exemple parce que je chante dans les mariages, dans des funérailles, donc parfois je fais du gospel. Je fais également des musiques voilà, libres, donc parfois je peux reprendre des grands artistes de prendre comme Myriam Makeba ou Charlotte Dipanga, des gens comme ça qui m'inspirent beaucoup. Et actuellement je travaille sur mon premier titre Motokwa et c'est toujours une musique style libre. Et donc, c'est pas forcément du gospel. Ok, d'accord. Ça veut dire, voilà, vous avez une certaine consonance artistique, culturelle. Est-ce que vous faites de la musique pour la culture d'abord ou alors vous faites de la musique pour la musique? Je pense que je fais d'abord de la musique parce que je voudrais exprimer quelque chose. Je voudrais raconter une histoire en fait. Et parfois, ça peut être l'histoire de ma vie, ça peut être l'histoire du quotidien. Donc, ça dépend vraiment des thèmes
ou de l'événement où je suis. Pour moi, je pense que la musique devrait être teintée un peu de notre culture. Donc moi, je mets beaucoup en avant la culture africaine, camerounaise, que ce soit dans mes prestations, la façon dont je m'habille, la façon... Voilà, je trouve que c'est très beau. Je pense que nous devons garder cette identité-là. Essayer d'être nous-mêmes, de nous présenter au monde tel que nous sommes et ne pas forcément vouloir toujours copier. C'est que, voilà, je pense que c'est cette différence-là qui fait forcément parfois notre force et qui nous fait nous redécouvrir dans le monde entier et présenter qui nous sommes à travers le monde. Donc moi, je suis des musiques comme par exemple du Richard Bona, du Angélique Kidjo, voilà, ce sont des musiques qui me parlent fortement et c'est ce genre de musique que j'aimerais faire dans le futur, voilà, essayer de présenter ma culture. Ça peut être à travers la langue, ça peut être à travers les instruments de musique ou la façon dont l'arrangement est fait, à travers le monde entier, pour pouvoir dire oui, la musique africaine a sa place dans le monde. Donc, oui, quand vous venez dans ce sujet, ça nous amène à vous poser quelques questions par rapport à pourquoi vous avez ces artistes comme Myriam Makeba, comme Richard Bona en vous. Pourquoi ces artistes, vous avez choisi de les soutenir ou bien de les suivre? Je pense que voilà, l'Afrique c'est moi, l'Afrique est en moi et comme je dis, c'est important de reconnaître cette identité-là. Et des artistes comme Angélique Kidjo, voilà, qui a gagné un Grammy Award dernièrement, voilà, pourtant elle chante de la musique africaine. En sa langue. En sa langue. Oui. Moi, ça me touche. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'être Rihanna pour pouvoir faire. Donc pour moi, c'est pas pour dire que ce que Rihanna fait n'est pas bien, mais c'est pour dire voilà, ce que Angélique fait par exemple, ça me. Je suis très fière de pouvoir voir comment elle prend nos rythmes africains et elle le présente au monde entier et comment le monde entier l'accueille en fait. Parce que c'est nous en fait qu'elle présente. Et c'est exactement ce que je voudrais faire. Je voudrais me présenter en tant qu'africaine parce que je suis africaine, je suis camerounaise. Je voudrais pouvoir montrer ma différence à l'autre sans avoir peur d'être jugée. Pourquoi elle met un gros foulard? Pourquoi, pourquoi elle s'habille avec des tissus aux 1000 couleurs comme beaucoup parfois des gens m'interpellent lors de mes concerts et tout. Donc je voudrais pouvoir montrer cette différence-là et pour moi qui est une richesse. Oui, qui est une richesse et que je pense que beaucoup d'Africains devraient également... Nous vous remercions vraiment de valoriser la culture africaine comme ça. Vous êtes jeune, vous portez encore les valeurs de votre continent et ça ne peut être que c'est pas un honneur pour tous les Africains qui pourront s'identifier à vous dans l'avenir, comme vous aussi, vous vous identifiez aujourd'hui à certains artistes. Et comment Laetitia compte évoluer dans la musique? Qu'est-ce qui a déjà été fait dans la vie artistique de Laetitia Bonet? Je pense que jusqu'ici, je faisais des covers, c'est-à-dire je prenais parfois du Myriam Makeba que j'essayais de rechanter en y transmettant du mien, voilà, ou du Charlotte Dipanda que je faisais des covers pratiquement dans mes concerts. Mais je pense que dans la vie, on grandit, voilà, on est et on doit grandir, donc c'est d'étape en étape. Je pense que le moment est venu pour moi de créer quelque chose à moi, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en studio, voilà, c'est pas facile avec le financement et tout, mais voilà, je suis en studio pour le moment. J'enregistre mon premier titre, Moto Quoi. Et ça veut dire quoi, Moto Quoi? Moto Quoi, ça veut dire ouais. Moto Quoi, ça veut dire merci. Merci. Particulier à qui? Ouais, la chanson parle, voilà, c'est un merci particulier à mes parents. Voilà, mon père et ma mère qui sont occupés de moi depuis, qui m'ont transmis tous ces valeurs que j'ai en moi. Et je voulais leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour moi. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, mon premier son, je vais leur dire merci d'abord. Okay. Et on devrait pas. Et en quelle langue? Ouais, Moto Quoi, c'est la langue du Womala. Le Womala, c'est une langue bamileke, parlée dans la région de l'Ouest. Précisément dans les villages comme Badjoun, Bayanga, Baham, je pense aussi. Oui, et nous savons comment la population de l'Ouest est accueillante à ces filles. Donc, nous espérons que Moto Quoi va être chanté dans tous les bars, tous les restaurants.
parce que voilà, je trouve vraiment qu'on chante parfois on chante peu en nos langues, que je trouve, voilà, je trouve qu'on devrait les valoriser, nos langues, parce que ça fait partie de notre culture. Oui, Donc du coup, moi je dis, je veux chanter en langue, je veux chanter en ma langue maternelle. Et peut-être demain j'essaierai aussi du douala ou du bassa, parce que tout ça fait partie de mon héritage culturel. Mais maintenant je chante, voilà, je chante en romala. Et parfois c'est pas très facile avec le texte et les compositions. Mais je pense qu'avec la collaboration de certains linguistes, je pense que je pourrais travailler mes textes et chanter, voilà. Comme par exemple la grande c'est Caresse Fotso, ce qu'elle fait est très bien, elle chante en langue bamileke et voilà. Oui, elle est connue pour ça et voilà, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Et moi, je trouve c'est très bien accueilli, surtout à l'extérieur. Parfois, les gens disent, voilà, si je chante dans ma langue, on va pas m'écouter, mais c'est faux. La musique, c'est pas... un partage. Ouais, c'est un partage. C'est un esprit. Voilà, moi, je dis toujours parfois, c'est comme une histoire d'amour entre deux personnes. C'est-à-dire, je te transmets quelque chose et tu le reçois. Donc, si tu es disposé à le recevoir, même sans comprendre les paroles, tu comprendras ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est une question non seulement de valoriser la culture africaine, mais également de valoriser nos langues à travers le monde entier. Oui. Et qu'est-ce que, voilà, vous avez un single qui va sortir. Et qu'est-ce que vous prévoyez? Avez-vous déjà des moyens de production? Comment ça se passe à ce niveau-là? Les moyens de production, franchement, j'en ai pas beaucoup. Je suis actuellement dans le studio de Peter Heimann, un Allemand, mon guitariste, qui m'accompagne parfois. Nous travaillons sur le single. C'est vrai que ça n'avance pas beaucoup parce qu'on n'a pas assez de moyens financiers. Et voilà, donc je reste ouverte à toute proposition ou à toute personne qui voudrait me soutenir dans mon projet musical et tout ce que je vous explique depuis. C'est très important pour moi, mais parfois on est simplement limité, parfois parce qu'on n'a pas les moyens pour avancer, ainsi de suite. Voilà, je travaille sur moto, quoique voilà. Je souhaiterais vraiment que ce soit quelque chose de bien, par exemple le vidéogramme et tout, ce sont des choses auxquelles je pense pas maintenant parce que voilà, je me dis ce serait assez difficile parce qu'il n'y a pas assez de financement, mais j'espère. Et je me dis, et voilà, nous avons confiance puisque vous avez été témoins de votre talent. Nous avons été en studio, vous avez vu enregistrer Moto quoi. Et les spectateurs ont aussi l'occasion de voir cela. Et vraiment, nous voulons vous encourager pour la suite. Et nous savons que vous trouverez quelqu'un, ou alors quelqu'un vous trouvera, parce que vous êtes une perle. Vous avez tout et vous avez beaucoup à offrir. Alors nous espérons que la personne, la première, parce qu'ils seront nombreux, qui aura cette parole-là qui va attirer votre conscience artistique, réussira à faire de vous ce que vous êtes déjà et ce que vous devez être. Alors nous vous disons merci déjà et voilà, nous vous remercions aussi d'être passé et d'avoir accepté de nous accorder cette audience. Nous voulons vous donner 2 secondes afin que vous montriez aux spectateurs ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ne savent pas. Nous savons déjà, et voilà. C'est une petite surprise pour nous et nous avons besoin, voilà, que les spectateurs savourent. Ok, déjà avant de faire la capella, je vais dire une fois de plus encore merci pour cette opportunité, voilà. Merci de pouvoir nous permettre, nos jeunes talents, de pouvoir nous exprimer, surtout en cette journée de la femme, où la femme a l'honneur, donc je me sens vraiment à l'honneur. Merci infiniment à Kamea Sena. Voilà, je vais vous faire un petit acapella de Moto quoi, mon bébé. Voilà, allons-y, c'est pas facile. Voilà. Papa, mama,
la pecemo, papa, mama, yamba yo, papa et mama, la pecemo. Voilà. Oh, nous avons été encore une fois de plus emportés par cette jolie voix et la musique, elle parle déjà. Elle parle même sans avoir écouté jusqu'au bout. Elle nous parle déjà et nous espérons que vous trouverez ce qu'il faut pour avancer et nous avons foi, confiance. Merci infiniment d'être venu et de nous avoir offert cette journée.